Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Ah, il y a un petit peu de bruit chez toi. Comment je peux t'aider? Non, rien. Je viens juste pour, euh, pour comprendre comment les autres fonctionnent. Ok. Enfin, T'en es où dans ta recherche de boulot? Est-ce que tu as des pistes ou pas? en fait, j'ai pas encore commencé. Ah, ok. Comme j'ai à peine quitté mon boulot il y a une semaine, je me suis dit, je me donne 2 semaines pour reposer. Voilà, C'est pour... très bien. C'est très, très bien. Il faut se reposer avant de reprendre. Ouais. Est-ce que tu prends des vacances en été? Oui, oui, mi-juillet jusqu'à mi-août. Tu pars où? Euh, Pendant 9 jours, je vais au sud de la France. Donc, Ouais. voilà. Et après? Et après, le reste, je reste chez moi, puis je fais des choses. Je, peut-être je vais faire des entretiens, tout ça. Voilà. Ok. La Ok, vie c'est commence, très quoi. important de se reposer, tu sais. Ouais. Mm. Bon, je vois que quelqu'un est déjà arrivé. Bon, je vous laisse. Ben, c'est pas grave, on peut discuter un peu, c'est pas un problème. Est-ce D'accord. que Oui, bonsoir. Bonsoir. moralement, sur un indice de 1 à 10, t'en es où ton fond? De 1 à 10 sur la recherche, Moralement, moralement. moralement, Mhm. je dis, maintenant c'est peut-être 4. Comme... Ouais, Ouais, voilà. J'ai crevé, vraiment, j'ai crevé. ouais. Bah, repose-toi, tu vois, 4, t'es pas très bien. Donc, repose-toi, fais des choses que tu aimes faire. Ah, Fais un to-do list sur ce que tu aimes faire. Aller au ciné, au restaurant, tu vois, faire des exactement. activités, aller voir des amis, tu vois. Ouais. Mm. Et puis, dans 2 ou 3 semaines, je vais commencer à rechercher des appartements. De toute façon, comme je Ok. n'ai pas encore de boulot, je ne peux pas emprunter de l'argent, je suppose. C'est dur, n'est-ce pas? Ok, Oui. ça marche. Super. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, Reste aussi là-haut. salut Est-ce que... Ting. Salut. Oui, oui, salut tout le monde. Ouais, ça fait longtemps, j'ai pas, ça fait 2 semaines, j'ai pas suivi le cours. Très contente de vous retrouver. Oui, je sais pas si j'ai des questions, mais je suis un peu bloquée en ce moment, je suis un peu frustrée en ce moment. En fait, Mhm. depuis 3 semaines, j'ai essayé d'un peu négocier le taux depuis la, depuis la baisse du taux de la Banque centrale. Ça marchait bien. Et j'ai même signé un document pré-contextuel avec BNP, avec un taux de 3,50, Mhm. avec les prix du assurance vraiment bas. Mais finalement, cette offre a été refusée par la hiérarchie régionale de mon conseiller. Donc, on m'a refait une proposition de 3,60 avec une assurance de 20 euros plus chère. Et là, je suis un peu. Ouais, bon. Et là, quand je relance sur ça, bon, je me disais que je vais accepter quand même. Je vais accepter. Ben, ça fait 8 euros en plus pour moi chaque mois. C'est pas grand-chose. Mais là, il n'est pas très motivé. Il a l'impression que le conseiller PNB, il ne me répond plus. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Donc, j'ai essayé de voir des autres plans B pour voir si les autres banques pourraient me donner une autre offre qui ressemble beaucoup à cette offre. Et j'ai pas l'impression que c'est facile depuis 2 semaines. Et je sais pas, qu'est-ce que je suis censé faire pour vraiment assurer que j'aurai mon prêt rapidement? Alors, quand est-ce que tu dois, c'est quoi la date butoir par rapport au notaire ou au vendeur?
Ça va. Vu que c'est un truc à Montrouge, on ne peut pas signer avant le 3 août. Le plus tôt, ça veut dire que même si tu as eu ton prêt très rapidement, tu ne veux pas signer, il faudrait signer vraiment 2 mois après la date de promesse de vente. Le plus tard, c'est à 70 jours, c'est le 13 août. Donc, Donc, ouais. alors, 13 août. 13 août, c'est la signature. C'est ça? Non. Le 13 août, parce que j'ai signé ma promesse le 3 juin et j'aurai 70 jours pour obtenir un OK. prêt. Oui, c'est ça. Ouais. Obtention de prêt. Très bien. Ouais. Obtention de prêt. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'es pas content? Ils ne sont pas réactifs ou le taux, il est trop haut? Parce que qu'on est presque en accord, parce que j'ai dit tout avec le conseiller, il est content, moi j'étais content, mais ça juste, il a été refusé. Finalement, l'offre a été refusée par sa Mais d'accord. hiérarchie. Oui. Mettons 3,60, qu'est-ce qui ne te convient pas? J'ai l'impression qu'avant, il était très motivé et depuis 2 semaines, il ne me répond plus. J'ai essayé de l'appeler pour le rejoindre. J'ai l'impression qu'il est plus. Je ne sais pas s'il y a des pressions de sa hiérarchie pour dire que même si 3,60, ce n'est pas une bonne affaire. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a Non, changé. mais ça, on s'en fiche. Uh-huh. Ma question, c'est, en fait, ça, on s'en fiche. C'est pas ta copine, on s'en fiche, tu vois. Ouais, 3,60 avec l'assurance un petit peu plus chère. Ma question 20 étant que, euros, ouais. est-ce que ça te va ou ça te convient pas? Ça, je peux accepter. J'ai déjà accepté par mail. J'ai dit que j'aimerais bien OK. confirmer, mais il ne me répond plus depuis quelques jours. Bah, Ouais. appelle-la. Oui, j'ai essayé, j'ai pas réussi et j'ai pas pu prendre rendez-vous non plus. C'est BNB, le système, des fois, tu peux pas aller sur le conseiller. Tu peux OK. juste accéder à Avant, l'agence. Ouais. quand tu envoies un mail, il te répond tout de suite? Très rapidement. Avant qu'il m'a annoncé, il y a un refus, il y avait un Oui, mais refus. d'accord. Mais ça, on s'en fiche. Ça, j'ai compris. Avant, c'était combien de temps il te répond? Est-ce que c'est le jour même ou 24 heures ou 48 heures? Souvent, c'est 24 heures. 24 heures. Et maintenant, il te répond Ouais. sous quel délai? Sur genre, c'est pas une semaine. Maintenant, c'est OK. pas ça. Ouais. À quelle date tu lui as dit oui, je suis OK avec 3,60? En fait, je peux dire la date précise. Voilà, dis-moi la date précise. C'est le 10, le mercredi 10, le mercredi 10 juillet. On m'a dit, ce conseiller, il Non, m'a appelé. Ouais. on est le Oh, 1er juillet, pardon. le 10 Oh, juin? pardon. Non, le, le, le mercredi 26. Le mercredi 26. Mercredi 26, il m'a appelé, il m'a dit que ce n'est plus possible. OK. Le À quelle taux, date tu lui as blablabla. dit OK pour 3,60? Le 27, vers fin de journée. Le OK, donc le 27, 27, c'est passé, donc ça veut dire le 28, tu lui as dit. Le lundi, la banque, elle ne bosse pas. Donc en fait, elle a reçu la réponse le 28 au matin, il reste le 28 au 29. C'est tout. Ça fait 48 heures. Ça ne veut ouais, rien dire. c'est vrai, c'est vrai. Peut-être je suis un peu trop, parce que je pensais que j'étais un peu stressée, j'ai l'impression. Ben, c'est ça. En Ouais, fait, ça fait 48 heures, c'est pas 10 jours, hein. c'est vrai, c'est pas selon, ouais. Donc je suis en train de regarder j'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Les taux ont un peu changé. Mais en Euh, tout cas, si tu comptes que sur BNP Paribas, ça ne va pas du tout. oui, C'est pas ce que je vous ai appris, tu vois. Il faut j'ai contacter 3, contacté, 4 banques. j'ai Ouais. contacté 8 banques. J'ai eu des rendez-vous Alors, face à face avec 8 banques physiques. les 7 autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, par exemple, pour caisse d'épargne, c'est pourquoi j'ai pu avoir 3,50 avec BNB. Caisse d'épargne, c'est aussi 3,50, mais avec plein de choses, tu sais, des assurances vie, c'est très haut, avec une carte de 18 € par mois, mais le taux hors assurance, c'est 3,50 aussi. Et Société Générale, c'est 3,60. Et pour Banque Populaire, Banque Postale, c'est aussi 3,70, genre un truc comme ça. Caisse Crédit Agricole, c'est à 3,90. Banque Populaire, c'est avec qui je voudrais, à part BNB, c'est la Banque Populaire avec qui je voudrais travailler le plus. Parce que leurs frais, c'est plutôt bien. Ils n'ont pas beaucoup de frais, mais aussi, c'est aussi le conseiller, on m'a dit qu'il peut peut-être faire 3
il peut être aligné avec BNP, avec Caisse d'Épargne. Ça veut dire que donner un 3,50 ou 3,60. Mais finalement aussi, cette offre a été refusée par sa hiérarchie, la hiérarchie régionale de Banque Populaire. Voilà. Donc, ça. Aujourd'hui, il y a un seul qui est en cours, les autres, tu leur as dit quoi? Oui, non, tu leur as dit quoi? Ah, pardon, j'ai un peu le son un peu coupé. Oui, en fait, aujourd'hui, les BNP Paribas, ça on connaît. Les 7 autres banques, tu leur as dit quoi? Oui, non, tu leur as dit quoi? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ben, J'ai ça juste va, eu la pourquoi tu leur séance. as rien dit? Il faut continuer avec les 7 autres banques. D'accord. Au final, peut-être, tu vois, il faut continuer avec 3 banques en parallèle. Tu ne peux pas compter sur BNP Paribas. Si dans 15 jours, la garantie te dit non, tu fais comment? C'est vrai. Parce que l'impression, j'ai besoin de. Par exemple, avec Caisse d'Épargne, on m'a dit que si vous avez décidé, il fallait venir ouvrir le compte et signer un document OK, on contractuel. ouvre le compte. Tu ne peux pas tout compter sur BNP Paribas, tu seras trop stressé. S'il ne te répond pas sous l'heure qui suit, ça ne va pas le faire parce que tout mis au BNP Paribas. C'est ça ton problème. Et pas, ils te répondent sous 48 heures. 48 heures, c'est normal. Ouais, Il faut c'est vrai. penser avec 4 banques en parallèle. Ouais, je vais faire ça. Je vais reprendre les contacts avec. J'ai repris un rendez-vous avec Banque Populaire. Je vais reprendre peut-être un rendez-vous avec LCL aussi. Tous les grandes banques physiques, j'ai déjà contacté. J'ai vraiment des trucs avec. Tu vas aller négocier. Tu vas les négocier, tu fais avancer, tu vois. Comme ça, il y a 3-4 banques qui s'avancent en même temps. Ouais, et c'est bon. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Parce qu'avant, j'aimerais bien, je me disais que je ne vais pas signer plusieurs accords de principe pour dire que je vais procéder. Mais là, j'ai l'impression des banques. Non, mais là, tu es à 3000 km de l'offre de prêt, là. Il y a le conseiller, il y a le directeur, il y a la garantie. Tu as 3 km. D'accord. Tu n'es Ok. pas du tout près de l'offre de prêt finale. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage. Ouais. Parce que tu ne peux pas mettre les pressions à la banque, tu les appelles, nanana, ça les saoule. Tu vois, ça fait 48 heures, tu les appelles, tu essaies de, je sais pas, d'obtenir un rendez-vous. C'est saoulant. C'est pas ma Et copine, tu vois. ouais, je C'est vois. le notaire, c'est la banque, ça se fait pas. La banque, c'est après 3-4 jours, auprès, on peut les relancer, pas de problème. Mais pas, tu vois. Donc, si Ouais. tu as trop de pression, c'est parce que tu n'as pas d'autres banques en cours. Je vais vraiment reprendre contact avec la Banque Populaire pour avoir au moins un plan B, même si c'est un peu plus cher, c'est pas grave. Comme ça, je Oui, suis. mais le plan A, tu l'as pas. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui, tu me dis, mon appartement, il est doublé. Mais sauf que tu l'as pas C'est vendu, vrai, donc il c'est n'est pas vrai, c'est doublé. vrai, c'est Ça a vrai, c'est l'air vrai. superbe, sauf que tu l'as pas. Bon, c'est du vent, ça. C'est C'est du vrai, c'est vent. vrai. J'ai même. Et c'est mon premier achat. Le prochain, je saurai. Parce que j'ai déjà signé un truc. J'ai signé un document pré-contractuel. C'est un peu comme j'ai signé un accord de principe. Je pensais que c'était bon. Je voulais partir en vacances en plus. C'est pas bon. J'ai compris. Il fallait vraiment, maintenant j'ai compris, il C'est fallait pour ça que vraiment c'est avoir la offre important, de. tu vois. Ouais, ouais. C'est important de venir toutes les semaines. Là, c'est pas trop tard. C'est pour ça que la première question, c'est quand est-ce que tu dois donner un rendez-vous au notaire, tu vois. Au cas Ouais, où, parce que je vais partir en vacances, au cas où, tu vois, tu sens que le 1er août, tu n'as aucune offre, tu peux toujours prévenir le notaire. Excuse-moi, mes conseillers, enfin, ma conseillère, elle est partie en vacances. Est-ce qu'on peut d'accord, reporter la ok. date? C'est pas un problème. Et d'accord, ne pas avoir d'offre. Bon, en fait, j'ai plusieurs, c'est un peu comme j'ai plusieurs offres. Tous les banques m'ont donné une offre, c'est juste que certains sont plus chers que d'autres. Mais bon, je vais voir, je vais négocier. J'ai aussi, même si, en plus, avec les banques, euh, pour tous les banques qui ont un taux relativement bas, je les ai vus plusieurs fois. Donc, je pensais que ça devrait être rapide pour moi, mais finalement, c'est pas si rapide que j'avais imaginé. Bon. Voilà, donc Bonsoir. je vais faire le plan B. Merci pour la réponse. Bon, voilà. Bonsoir, je voulais juste rebondir sur cette histoire parce Oui, que vas-y. on a eu l'expérience douloureuse de la part de mon conjoint, hein, parce que bon, enfin, il a signé là il y a pas longtemps, mais c'était un peu similaire dans le sens où il était allé voir plein de banques et finalement il a juste été avec une seule banque, la Poste. Et finalement, en fait, la Poste était tellement chiant dans les papiers parce qu'en fait, il s'avère que
sur 2 avis d'imposition qu'il avait, parce que comme il est freelance, donc du coup, il y a eu des erreurs dans l'avis d'imposition qu'il n'a jamais réalisé, parce qu'en fait, à chaque fois, il laissait son comptable de faire les trucs automatiques, donc il n'a pas vérifié 2 années de suite, et du coup, la banque postale était hyper pointilleux sur ça. Il voulait absolument pas lui donner une offre, quoi que ce soit, même si il a bien payé en fait le montant même. C'est juste qu'il n'était pas apparu dans l'avis d'imposition. Donc, du coup, on a traîné. Et je lui ai dit, mais non, tu peux pas foncer dans une seule banque, c'est pas possible. Même Ting a dit, il faut aller en parallèle sur plusieurs possibilités, sinon tu vas vraiment dans l'impasse. Et il avait même payé le séquestre. Donc, il était à 2 points de perdre le séquestre et perdre l'affaire totalement. C'était vraiment chaud. Donc, finalement, ce qu'on a fait, c'est que, parce qu'avec les autres banques, en plus, c'était un moment où les banques qu'il avait vues, qui donnaient des taux très hauts, donc c'était pas du tout intéressant. Et donc, du coup, en plus, avec les différentes banques, donc il a essayé de voir avec deux autres banques, c'était très long, même s'il lui a donné un taux à l'époque, il s'est dit, bon, je vais accepter même si c'est très haut. Mais les banques, ils disaient, on ne peut pas aller plus vite que genre 3, 4 semaines, voire plus un mois, alors qu'il était presque la date de fin de son compromis, en fait. C'était à 1, 2 semaines après. Donc, on n'avait plus d'autre choix de solliciter un courtier. Donc, c'est un autre courtier que j'avais moi parce que j'étais vraiment pas satisfaite de mon courtier. Donc, il a eu une recommandation d'un autre agent immobilier et qu'il a mis en relation. Donc, ce courtier, il a été assez rapide, heureusement, avec quelle banque? Bread, oui, Bread. Donc, c'est Banque Populaire qui lui a proposé, du coup, ben, profiter de la situation, hein, forcément, donc un taux assez élevé. Mais au moins, il a fini par avoir son prêt, avoir son offre. Et jusqu'à aujourd'hui, les impôts ont toujours pas rectifié les erreurs. Donc, ça fait au moins 2, 3 mois. Si on comptait sur les impôts pour rectifier les erreurs et d'avoir les papiers d'impôt ensuite pour donner à la banque postale, je pense qu'on aura tout perdu en fait. L'affaire avait perdu parce qu'on aura dépassé déjà la date de fin compromis, même si on demande à notaire, demande à l'agent immobilier et les vendeurs de prolonger encore 1 mois, 2 mois, ça n'aurait pas suffi parce que jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas le papier des impôts en fait. Donc vraiment, oui, le leçon learned dans tout ça, c'est absolument aller voir plusieurs banques, même si les banques te disent, je te propose tel taux avec tel frais, tel garantie, machin, c'est du vent. Il faut qu'ils te donnent des papiers solides jusqu'à ce Vraiment, que, vraiment, le jour jusqu'à même. ce que Ouais. tu as plusieurs propositions c'est à toi de décider, c'est toi la roi, tu vas décider quelle je vais signer. Et là, c'est bon. Tu sais, OK, entre Ouais. 2, 3 choix, je peux signer n'importe lequel et tout. Et avant ça, même s'il te dit tout est du flanc, c'est du vent. Pareil, le banque postal, il a donné un super taux à l'époque, ben, finalement, c'est du flanc parce que avec cette histoire, c'est totalement bloqué, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai l'impression, hein, j'ai vraiment l'impression, même si tu as signé quelque chose, j'ai l'impression que tu as signé quelque chose, le banque aussi. J'ai un document signé avec 350 avec le PNB. J'ai signé, la banque aussi a signé, mais ça sert à rien finalement. C'est l'offre de prêt qui compte, hein. On s'en fiche si on signe 10 documents avant, tu vois, on n'a rien à faire. Ça vaut Ouais. rien, ça vaut zéro, tu vois. C'est ça, Ouais. en fait. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Je vais... Donc, je vais procéder demain avec Banque Populaire, Et, même si ouais, et donne un petit peu attention plus tôt. aussi parce qu'on est au 1er juillet, il y a énormément de banques, comme en plus ils ont 9 semaines de vacances tout au long de l'année, donc énormément de banques, énormément de conseillers sont en vacances, donc il faudrait vraiment que tu accélères en fait dans le rythme. Sinon, tu risques en fait de te trouver avec des conseillers qui ne sont pas disponibles et puis des Ouais, services je suis d'accord. Hein, qui ne sont pas disponibles. Ouais. ouais. Ah, bon. Ah bah, c'est un peu dommage parce que je pensais que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé vraiment voir prendre tous les rendez-vous avant la signature de ma promesse. Ensuite, j'ai repris les rendez-vous, j'ai renégocié, mais finalement, je suis encore en retard. Ah bon, ça, c'est pas grave. La prochaine fois, je serai mieux. Ouais, c'est pareil, c'était pareil avec mon conjoint. Lui, il a commencé tout le processus avant moi, genre presque 1 mois avant moi, il a signé le compromis et tout. Et finalement, en fait, c'est moi qui a signé avant lui. J'ai signé le 10 juin, lui, il a signé la semaine dernière.
Ouais. Le 25 au 26 juin, quelque chose comme ça. Nada, le Khatab. Ouais. Le Khatab est cette semaine. Voilà. Bon, ben, bonne chance, hein. Bon courage. Merci. OK, on va prendre d'autres questions, Signal, et on revient vers toi si tu as des questions supplémentaires. Du coup, Max et Jeanne, est-ce que vous avez des questions? Honneur J'ai- aux dames. Ta femme a accouché ou pas, Max? Eh oui, il y a une semaine. Bah, je me doute, félicitations. toi, il vient toutes les semaines, Merci. tous les lundis. Bah, lundi dernier, tu n'étais pas là, donc Ouais, non, lundi dernier, c'était un peu compliqué. J'étais en salle post-nat avec notre bébé, quoi. Donc, ouais, je pouvais pas trop joindre le call. Ah, du coup, elle a accouché lundi dernier, c'est ça? Ouais, le 24 juin, ouais. Ah, OK, Il y a félicitations. petit garçon. Félicitations. Merci Félicitations. beaucoup. Wow. Oui, c'était assez, comment dire, busy. Comment dire, on était assez occupés cette semaine-là. Et du Ouais. coup, voilà, tout ce qui est investissement, bon, j'ai fait des mails depuis la clinique, etc. Alors, j'ai peut-être juste. Bah, attends, en fait, j'ai dit honneur aux dames. Allez, on fait d'abord Jeanne, si tu veux. Ah, je Je crois que tu avais voulais, encore des questions, non? j'ai une petite question, ouais. En fait, bon, je commence à avoir des potentiels locataires là, pour mon appart cette année. Et du coup, il faut absolument que je trouve le numéro fiscal du logement. Et malheureusement, comme je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps, donc il n'apparaît pas sur mon espace client de impôt. Et j'ai essayé de chercher partout, même dans l'ancienne déclaration d'impôt de l'ancien propriétaire, je n'arrive pas à trouver. Et je ne sais pas trop s'il y a d'autres moyens de chercher, trouver, parce que bon, j'ai envoyé un message aux impôts là aujourd'hui, à l'espace impôt, parce que sinon ça va me bloquer en fait pour contractualisation. Je ne sais pas trop si Ting, tu as des astuces pour trouver cette information-là. C'est quoi? Numéro fiscal? Mais pourquoi tu as besoin de ça? C'est une obligation dans les contrats de bail là, depuis 1er janvier 2023, je crois. Non, 2024, cette année. Mais bah, c'est sur ton avis d'imposition, normalement. En fait, il y a, justement, parce que je viens d'acheter ce bien seulement tu vois, le 10 juin, et je regardais en fait le précédent, taxe foncière du précédent propriétaire. Je ne trouve pas du tout cette information-là. Il n'est pas affiché sur le papier. Attends, c'est ton numéro fiscal à toi? Non, c'est le numéro fiscal logement. C'est selon la loi, c'est une nouvelle loi là, dans tous les contrats de bail qui sont rédigés à partir du 1er janvier 2024. La mention de numéro fiscal de logement, donc le bien immobilier qui est en location, est obligatoire dans les contrats de bail. Bah, dans ce cas-là, tu demandes au vendeur ou au notaire. Non, notaire, il ne sait pas. Bah, moi J'ai non plus, je demandé ne sais du pas. coup d'avoir le Ouais. précédent taxe foncière et j'ai pas trouvé cette information. Donc du coup là, ce que j'ai fait là, je viens d'envoyer un message sur l'espace des impôts là, aux impôts pour savoir s'ils peuvent me fournir ça parce qu'en fait comme c'est pas encore disponible dans l'espace, on peut pas voir dans la liste biens immobiliers en fait. OK. Donc je sais pas si toi tu éventuellement d'autres Non, je ne sais pas. Non, je ne D'accord. sais pas du tout. Ok, ça marche, merci. Du coup, t'en es où, Jeanne, dans ton truc avec la Le, location? L'agent immobilier toxique. En fait, demain, je vais avoir un rendez-vous avec le conciliateur de la ville. Pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai juste préparé un courrier à côté en reprenant un peu majorité des informations de ce qui a été fait par l'association logement. Donc, du coup, rajoutant le fait que j'ai déjà contacté mon assureur et mis en relation avec Syndic aussi, et que le reste d'affaires est totalement dans leurs mains, donc c'est totalement indépendant de moi, et que je réclame du coup le dépôt de garantie dans mon courrier, mais je ne l'ai pas envoyé parce que je OK. me suis dit, avec cette personne toxique, c'est peut-être mieux que je vois avec le conciliateur comment on procède. Et voir son avis si on ne va pas directement passer par le conciliateur. Et en plus, je me suis dit aussi peut-être que si on envoie un courrier directement au propriétaire, puisqu'on a son adresse postale, ça peut peut-être débloquer plus facilement parce que cette personne-là, de toute façon, il cherche la guerre.
Donc, ça servira peut-être à rien si on continue de contacter lui directement. Après, de toute façon, Ok. je réponds à aucun de ses appels. De toute façon, s'il m'appelle à nouveau, ce sera que passer par courrier commandé. Ok. Mm. Ça marche. Merci, Max. Est-ce que tu as des questions? Des quoi, tu as eu un garçon ou une fille, Un Max? garçon, Comment il s'appelle ton petit euh, garçon? Evan, E-V-A-N. Et C'est joli. donc, on a Evan. déjà une fille Oui, de 2 ans et 3 mois. Enfin, demain, d'ailleurs, elle a 2 ans et 4 mois. d'accord. Céline. Et on avait, ouais, quelques questions. Alors, bon, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. On avait donc visité encore 3 appartements. Oui, Donc, il y en avait 2 là où on habite, hein, dans le village, et un peu plus loin, où c'est beaucoup plus cher, parce que c'est à côté de la Suisse. Mais c'était le truc un peu marrant, c'est que c'est des témoins de Jéhovah qui ont, oui, je sais pas si tu te souviens, qui ont eu en donation l'appartement de quelqu'un de leur groupe, là, qui est décédé. Alors, ils lui ont, pardon, elle, quand elle est décédée, leur a, leur a légué, quoi, gratuitement. Et ils l'ont d'abord mis, je crois, 149 000, et ensuite ils l'ont baissé à 119 000. Mais bon, même oui, si je leur donne 100 euros, ils me font 100 euros de plus-value, tu vois ce que je veux dire? C'était une donation, quoi. Donc, ils sont ouverts à la négociation quand même. Bon, oui, on va pas non plus leur demander 100 000, parce que c'est un peu abusé, mais il y a quand même des travaux à faire. Je pense qu'entre 7 et 8 000 euros de travaux, tu sais, le sol à refaire, poser dessus du PVC ou enfin, un ok. parquet, cuisine, salle de bain. Donc pour 7 000 8 000 euros, je pense, surtout si je fais la majorité moi-même. Et comme ça, on arrive à peu près à du 8% brut, tu vois. Bon, là, j'ai un peu abusé parce que j'ai fait 100 000. Attends, il faut que je reprenne mon calcul à 115 000. Voilà, ça fait 7,42 en brut. Bon. Alors, Ok. il n'a pas. Attends, je reprends juste mes notes. Il n'a pas d'ascenseur, pas de balcon, pas de parking. Donc, tu m'avais dit la dernière fois de faire une fausse offre. Ça, c'est encore ce que je dois faire. Mais cette semaine, il faut encore que je leur donne. Enfin, il faut que je donne à 3 agences, je crois, des offres de prix. Euh, ouais. Mais en gros, ça serait la meilleure rentabilité des 3 là qu'on a visités. Mais il y a énormément de travaux à faire. Donc, bon, ça, on va dire c'est le troisième choix. Après, le deuxième choix, c'est un autre appart, plus petit, je crois qu'il a une cinquantaine de mètres carrés. Attends, je l'ai trouvé. 56 mètres carrés pour 99 500 euros. Et là, on est à 6,42 de rentabilité. Mais il y a aussi un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, sinon on aurait déjà acheté, c'est qu'il est loué avec un locataire qui a plus de 65 ans, il a 74 ans, ce qui fait qu'on peut pas le virer, quoi, bien sûr. Voilà, c'est dans la loi. Et le bail, du coup, si on achète l'appartement, on achète aussi le bail qui court et qui plafonne le loyer à 500 euros, quoi qu'il arrive. Donc bon, comment dire, ça bloque pas mal d'acheteurs, j'ai l'impression, mais c'est vrai que pour 56 mètres carrés à 99 500, une possibilité de faire 3 000 euros de moins, donc 96 500, on pourrait quand même être à 6, ouais, dans les ouais, 6,4, 6,5%, tu vois. Donc c'est encore pas mal, seulement dans 10 ans, voilà, il y a le DPE qui est en E, qui va tomber, qui va faire mal. Il faudra aussi voilà, tout rafraîchir, mettre une cuisine équipée, peut-être aussi refaire la salle de bain. Parce C'est quoi qu'il ta date. question, Max? Attends, oui, justement, parce qu'il date de 91, et je voulais savoir, donc entre les deux, entre donc, l'autre qui est au troisième étage, où il faut aussi tout refaire, et celui-ci qui est en un rez-de-chaussée avec un locataire qu'on ne peut pas virer. Euh, Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas avec des Ouais, locataires? ok. Ouais. Lequel il faut choisir, c'est ça? Ouais, parce qu'après on a aussi un Ok. troisième, mais celui-là, il a un autre problème, mais bon. Alors, le deuxième, c'est non. Avec Ah, un attends, locataire âgé, c'est non. Prends pas. S'il ne paye plus, tu peux absolument rien faire. Donc, ça, c'est ouais, non. Tu vois, ouais, même si tu n'investis pas du tout, il ne faut pas le prendre.
Ok. Donc ça, il n'y a pas... Le premier, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu n'as pas encore fait une annonce factice, donc tu ne sais pas s'il y a des demandes locatives. Bon, il y Et en il a y a 8 beaucoup, 000 hein, euros de travail. Ouais, il y a pas C'est- mal de travaux, ouais. Moi, ça me fait quand même un peu flipper pour un premier Bah, si appart, ça tu te vois. fait flipper, il faut faire un devis, quoi. Faire un Ouais. devis. Si tu Tu... fais faire un devis, c'est 20 000. Peut-être que tu auras la réponse. Tu trouveras la réponse tout seul, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Mais je vais te demander, avec le locataire âgé, là, qui a 74 ans, bon, ça fait 7 ans qu'il est dedans, il paye toujours, on l'a rencontré, il est sympa, tout va bien. Mais on peut pas prendre l'assurance loyer impayé avec lui, tu sais, pour... Bah, si, tu peux prendre, sauf l'assurance impayée, c'est genre 2 ans. 2 ans de Ouais, procédure et tu ne peux pas l'expédier. Il va te ouais, ouais, protéger pendant 2 ans et après, tu fais quoi? et ouais. Tu ne peux pas l'expédier. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, C'est ça le problème. c'est ce que nous a dit aussi le... Bon, voilà, on en a parlé, quoi, avec l'agent immobilier. C'est vrai que c'est un peu risqué, quoi. C'est très risqué, il faut pas jouer à ça. Le Ok, premier, tu as 2 bébés en bas âge, tu n'as pas le temps de faire les travaux, tu fais faire un devis, si c'est 20 000, bah, tu négocies en fonction tu vois, en fonction. Si ça ne marche pas, tu laisses tomber. Tu n'auras pas le ouais, temps de faire les travaux avec deux bébés en bas âge. ouais. Ok, donc celui-là, il faudrait qu'on le laisse de côté. L'autre, du coup, donc sur Village Neuf, qui est un peu juste à côté de la frontière. Donc là, pareil, pour moi, ça me chauffe pas tant que ça, quoi. Il y a pas mal de travaux à faire, il y a pas mal de points négatifs aussi, tu vois. Pas de balcon, pas d'ascenseur, pas de parking. Donc là, il faut que je fasse encore. Bon, comme dit, hein, j'ai pas fait beaucoup de progrès depuis la semaine d'avant, parce qu'on a dû préparer l'accouchement. Là, on a fait l'accouchement. Donc c'est un peu de l'ancien. Par contre, ce que j'ai fait, c'est pour le troisième, ça va, ça va te plaire ou pas. C'est un autre appartement à Sirens, donc là où on habite, de 44 mètres carrés. Bon, que le prix, c'est une succession. Donc ils sont passés de 148 000 à 129 000. Et là, ils seront prêts à me le laisser pour 120 000. Parce que moi, je suis passé à 116 000, tu vois, tout de suite. Et ils ont dit, ouais, c'est un peu agressif, 116 000, donc 20 000, 120 000, pourquoi pas? Alors, on peut couper la poire en deux, faire 118 000. Donc là, il n'y a absolument rien à faire. Il y avait apparemment des Mhm. travaux de nez de balcon, tu sais, parce que des fois ça coule, alors il faut nettoyer, mettre des baguettes, bon, ce genre de trucs, ça va. Par contre, avec l'agent immobilier, on a parcouru un petit peu les documents comptables, et il y a un gros trou de 19 000 euros d'impayé qui vient OK. d'une SCI, une seule, d'ailleurs c'est l'ancien promoteur, Bartoli, je crois que ça s'appelle, qui a construit le bâtiment, si j'ai bien compris, qui s'est pris tout le rez-de-chaussée. Maintenant, il y a une agence immobilière, un Orpi, un truc à côté, je sais plus ce que c'est une caisse d'épargne, et la gendarmerie, la nouvelle qui vient de bouger là-bas, donc je pense dans ces locaux-là. Et j'ai contacté Foncia, je fais comme ce que tu m'as dit, tu sais, appeler les syndicats. J'aurais encore dû appeler une personne aujourd'hui qui est revenue de vacances, mais là, j'ai pas réussi à la joindre. Et apparemment, alors ça c'est ces promoteurs, quoi, ils jouent avec la loi parce qu'il y a comment dire, des procédures qui ont été lancées pour faire un recouvrement, mais ils savent très bien comment faire pour les annuler. En fait, chaque année, ils payent quelques centaines d'euros et du coup, la procédure est annulée parce qu'en fait, ils commencent à rembourser de nouveau, tu vois. Mais ça veut dire que depuis le début, depuis 2008, où ce bâtiment existe, ils n'ont pas payé, je pense depuis le début, ils n'ont pas dû payer comment on appelle ça, leur provision, tu sais, pour charge. Et l'agence m'a dit, donc, il y a deux cas de figure. Soit cette dette peut être annulée d'une certaine façon, effacée. Donc, bon, il y aurait un trou, mais il ne serait pas répercuté. Ou soit, s'il devait y avoir maintenant des travaux, c'est les propriétaires actuels qui qui auraient peut-être à payer plus, tu vois. Et ça, je voulais savoir, est-ce que légalement, c'est possible comme ça? Est-ce qu'ils peuvent demander Ben, bien à... sûr. Moi, Ouais. ce qui m'intéresse, c'est les 19 000, c'est quel pourcentage? Il faut connaître, tu sais, le budget annuel. Le budget annuel, est-ce que c'est 50 000 ou 200 000? Oui, alors ça, attends, ça je l'ai pas juste calculé, il faut que je regarde, parce que justement, on a parlé de la proportion. Je sais plus si Mm. c'était, bon, parce qu'il y a une trentaine de lots, et ça, c'est un lot, tu vois, je crois que c'est une SCI qui a, je crois, deux biens en bas, ou trois, et il y a trois étages, je veux te dire des conneries, mais je pense entre 10 et 15% peut-être, tu vois, allez.
Ouais, On va dire ça comme ça, quoi. ouais. Mais il faut Bah, que je... 10%, ça va, tu vois. 10%, ça va. Ouais, ouais. Après, les charges actuelles, est-ce que c'est des charges correctes? Pour le 44 mètres carrés, là, Oui, le c'est... dernier. Attends, voir, c'est... Où est-ce qu'ils ont mis ça? Là, c'est 96 euros de charge. En gros, actuellement, il est loué 500 euros plus 96. Bon, bien sûr, on peut toujours augmenter le prix, hein, parce que là, c'est en train de flamber chez nous dans le coin. Mais 96 euros de charge, ouais. Par contre, j'ai demandé l'agent immobilier parce que juste à côté, il y a deux appartements qui se vendent l'un à côté de l'autre. Ce que je t'avais dit, c'est un peu, est-ce qu'il y a un problème ou pas? L'autre fait 56 mètres carrés, donc 12 mètres carrés de plus. Bah, si c'est 612. Par contre, il le loue 669 et 180 euros de charge. Et j'ai demandé, mais pour 12 mètres carrés, comment tu peux avoir le double en charge, tu vois? Et bon, je crois qu'elle savait pas trop comment me répondre. Elle m'a dit oui, mais en gros, c'est considéré comme s'il y avait une chambre en plus, une personne en plus. Mais bon, voilà, quoi. Pour moi, ça tient pas trop la route parce que c'est un chauffage central en plus, collectif. Ouais. Du coup, la renta, c'est quoi pour ce Ouais. 44 mètres carrés? Alors, si on le prend 116 000, donc aucun travaux, 20 000 d'apport, etc., 550 par mois, ça fait du 6,15 brut et 4,24 net. 10-15, OK. Et moins Du, 270 de cash flow négatif, du coup, hein. du coup, ta question, c'est quoi? C'est tout va bien à part les 19 000 euros d'impayés d'une Voilà, ça SCI en c'est celui-là rez-de-chaussée. où tout va bien. C'est pas une renta de fou à 8, 10, 12% comme on peut avoir dans le coin, près de Mulhouse et tout ça, mais il n'y a absolument rien à faire. Je crois même pas de peinture. Franchement, ouais, non, il est parfait, quoi. Là, tu mets quelqu'un dedans, enfin, on fait en LMNP, puis c'est réglé, quoi. Mais voilà, il y a cette histoire de charge comptable là qui pèse un Oui, petit mais ils peu. t'ont dit, hein, tu vas payer à la place des autres si jamais cette histoire, ça prend pas fin. Ouais, ouais. Et Bah, c'est à il y a toi de rien à voir. faire. Il y a rien à faire pour recouvrer les sommes comme ça. Je veux dire, un juge peut pas Mais ils faire t'ont quelque dit, ils chose. ont trouvé une fente, enfin, une astuce, tu vois. D'habitude, Ouais, tu fais mais 2 ans de procédure, après, ah, tu vends leur appart. Mais si chaque l'agent, année, ils paient 500 euros, ouais. donc tu... Bon, on peut faire pareil, nous alors. Non, mais bon, c'est abusé, quoi, certaines personnes. Mais l'agent immobilier nous a dit clairement, Foncier n'a pas fait son boulot, quoi. Parce que là, il Hmm. pourrait demander un huissier. Bon, il y a des frais, hein, bien sûr, c'est toujours pareil. Mais il pourrait demander à un huissier de saisir. Et puis, il y a déjà eu apparemment, il y a déjà eu certaines saisies, mais qui ont été annulées. Mais apparemment, qu'un huissier, ça pourrait se faire plus vite. Donc, bon, ça, il faut... C'est pour ça que je voulais joindre Foncier encore aujourd'hui pour ça. Oui, mais Mais ça, c'est ouais. pas ton problème, tu vois. S'ils ont mal fait leur travail, tu peux ne pas acheter. Oui, bien sûr, mais si maintenant je veux l'acheter parce qu'il est vraiment très bien, mais qu'il n'y a aucun autre problème à part ça, et que je me tape après les impayés des autres, ça m'embête, tu vois. Oui, Comme ça. mais oui, c'est ça, c'est que cet appartement, alors aujourd'hui, si c'est 130 euros de charge, est-ce que ça te convient toujours? Si oui, tu peux y aller, tout Bah en moi, sachant que oui, ça va ouais, baisser ta renta de 16,15 je sais pas, 4,5. Je dis n'importe quoi, tu vois. ouais, Si ouais, ça te va toujours, bah, tu vas y aller. Si ça te va pas, bah, laisse ouais, tomber. ouais. À mon avis, 4,5, ça n'a aucun sens. Déjà en région parisienne, on est plus que ça. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ouais. De rentabilité nette, tu veux dire? Bah, tu n'es pas net, hein. Là, tu es à 6,15 brut. Donc, en 6,15 net, tu es brut, déjà à 4%. 4,24 ouais, net. Ouais, c'est ça. Donc, s'ils Bon, augmentent les charges, ouais. tu seras à 2%. Par Donc, contre, tu vois, par autant exemple, si... venir acheter à Paris. Ouais, ouais, ok. Bon, du coup, Mm. tu vois, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que ça veut dire c'est le meilleur choix, mais il y a Oui, toujours un mais problème. si tu n'achètes pas, c'est le quatrième choix, tu vois. Ouais, ouais, c'est aussi possible, ouais, effectivement. C'est comme tu as fréquenté 3 femmes, bah, ne pas te marier, c'est le quatrième choix, c'est peut-être le meilleur choix. Tu vois, un peu. Ouais, Donc, ouais, si ça ne te convient pas, n'y va pas parce que tu t'es engagé pendant 25 ans. ouais, ouais. Ou moins, hein, si on revend. Ben oui, au Ouais, moins. ouais. Bon, on peut toujours revendre avant, hein, si jamais. Mais bon, voilà, normalement, les charges devraient être voilà, de 96, même un peu moins, je crois 78, parce que foncier est un petit peu surestimé.
pour être sûr de bien couvrir, parce que l'hiver est passé, et puis apparemment c'était que dans les 78-80 de charge, donc c'est pas énorme. Mais ouais, voilà, c'était surtout cette histoire comptable-là. Parce qu'après, s'ils annulent la dette, bon, voilà. Mais là, je pense chaque mois qui passe, ça accumule, quoi. Donc, c'est c'est un petit peu... ça fait un peu peur, quoi, on va dire. Ben, n'y va pas. Voilà. Ouais, ok. Donc, tu conseilles de chercher quand même un autre encore, malgré tout ça? Parce que justement, je dois encore mettre deux, trois trucs au clair avec le syndicat, quoi. Parce qu'il n'y a pas de travaux de prévus, tu vois, il n'y a rien pour l'instant. Pour les 5 prochaines années, apparemment, il n'y a rien. Moi, je pense que ce que tu as la priorité, là, si je comprends bien, hein, tu mets en priorité qu'il n'y a rien à faire. S'il y a des rafraîchissements à faire, ça ne te convient pas parce que Ah, tu as deux si! bébés en bas âge. Si, non, non, pas du tout. S'il y a de la peinture ou un sol à faire, ça va, tu vois. Mais D'accord. s'il faut refaire toute la cuisine, tout l'électroménager et puis toute la salle de bain, ouais, bon, là, je veux dire, tu peux pas forcément commencer un investissement avec tout ça, tu vois, parce que tu dois tout de suite Ouais, gérer je comprends. plein de problèmes, quoi. Bon, tu peux faire des travaux, tu peux les déduire, c'est bien, mais ouais. Donc c'est un petit peu ça le dilemme actuellement. On est Bah, entre ces donc, pour biens-là, cet quoi. appartement, l'autre façon, c'est tu peux négocier 10 000 euros. Tu dis, bah, maintenant, c'est 118 000. Si j'arrive à négocier 108 000, je couvre déjà les charges pour les 10 prochaines années, tu vois. Ah Si oui, je mais ça, n'y ça, arrive ça pas, ira je pas, laisse ça ira tomber. pas. Parce qu'apparemment, ils veulent pas descendre en tout de 120 000. Donc, je pense que même Donc, 118 000, je pense que ça sera limite, quoi. Mais après, c'est pas leur problème, tu vois. C'est pas le problème du proprio, en fait, que les autres payent pas. Donc, ils vont dire, ouais, mais bien bon, sûr, c'est leur problème. C'est comme moi, je vends un appartement et les charges chez moi, c'est 1 200 euros par trimestre. C'est mon problème, évidemment. ouais. Si la copropriété n'est pas bonne, c'est le problème du propriétaire, évidemment. Ok. Ouais, ok, donc, je vais voir si on peut négocier ça encore avec eux. Euh, Ouais, peut-être de 10 000 euros, ouais. Ok. Ok. Bah, pour moi, c'est peut-être tout pour l'instant. Question, Max? C'était tout pour moi, pour l'instant. OK. Bah, si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas. Ouais. Xing Yao, du coup, est-ce que tu as des questions Oui, supplémentaires au je- Fong? oui, je sais pas, peut-être j'ai déjà une question. Si... Oui, oui, moi j'ai une question, mais je peux passer après lui. Ouais. OK. Fong, est-ce que tu as des questions supplémentaires? Non. Ok, Non, tu n'as pas de d'accord, je vais dire. questions. OK. En fait, là, je connais, vu que j'ai vraiment vu plusieurs banques, je connais un peu mieux les banques. Il y a, je- bon, je vais d'abord raconter le contexte. En fait, j'ai compris que pour la plupart des banques, quand tu achètes le deuxième appartement, ton revenu issu de ton premier loyer, c'est souvent 80%. Par exemple, pour LCL, pour BNB, c'est 80%. Mais pour Banque Populaire, c'est 90%. Sûr. J'ai confirmé avec ça, 90%. Euh, donc, je me suis posé la question, ça m'a, bien sûr, c'est un avantage. Je voudrais juste savoir, quand j'achète, vu que je sais déjà que dans un an, j'aimerais bien acheter le deuxième, en tant que je ne vais pas faire location, je vais acheter ma vraie résidence principale. Et bien sûr, j'aimerais bien que le loyer de mon premier appart pourrait être pris en compte pour 90%. J'aimerais bien, mais là, j'aimerais bien savoir si par la Banque Populaire ne peut pas me donner un taux autant bien que BNB. Est-ce que ça vaut le coup si je travaille avec eux pour que je puisse avoir un bon, comment dire, un bon budget pour le deuxième appartement? Oui, mais c'est pas très loin, tu vois. Je te donne un exemple. Taux d'endettement. Je comprends ta question. Si BNP, c'est 3,50, Banque Populaire, c'est 3,70. Est-ce que je prends Oui, BNP à 3,50 ou comme par- 3,70 chez Banque Populaire? Le problème étant, tu vois, entre 80 et 90, en fait, tu sais pas très loin parce que le taux d'endettement égale mensualité divisé par revenu. Tu vois, revenu, ça veut dire loyer plus salaire. OK? Loyer plus salaire. Donc, voilà. en fait, si
tu vois, le loyer, alors le taux d'endettement, imaginons, tu comptes louer à combien cet appartement? 800. 800. Imaginons, c'est 800. Je mets un truc bidon pour le salaire, ok? 3000. 3200. Oui, c'est vrai. Voilà, je mets un truc bidon. Et en fait, donc, tes revenus, c'est 3008, tu vois? Donc, et s'ils prennent 80 ou 80%, alors là, ils plafonnent à 35%. Tu vois, ça veut dire c'est 800 multiplié par 80 ou 90 divisé par 3, parce que 35% et 33%, c'est quasiment pareil. Tu vois? Donc, la différence, elle est vraiment petite. Ok, d'accord. C'est pas un avantage Maintenant, si, c'est un Ouais. avantage. Mais entre 70 et 90, il y a déjà plus de différence. Mais là, elle est vraiment petite. Parce qu'il y a les 10%, mais divisé par 3, ça fait 3%. Tu D'accord, vois? ouais. Et d'accord. Donc, vu que c'est... Mais c'est quand même important de garder la bonne relation avec le même conseiller pour que le prochain achat pourrait être un peu plus facile. C'est ça? En fait, ce qui compte, tu vois, pour toi, puisque ton objectif, c'est acheter 2 apparts, tu vois. Ouais. Donc, il y a la relation. Donc, en fait, la relation, par exemple, avec la conseillère, par exemple, est-ce qu'elle te répond vite, tu vois? Est-ce que Ouais. quand tu dis un truc, est-ce que quand elle te promet un truc, je vais te faire machin en mail demain, est-ce qu'elle le fait? Est-ce qu'elle comprend ton projet? Est-ce qu'elle te répond rapidement? Ça, c'est très important. Parce que si on veut travailler avec quelqu'un et elle te répond sous 15 jours, ça n'a aucun sens. Tu vois? Deuxième point, c'est la politique de la banque. Politique, donc c'est ce que tu as dit, 80 ou 90%. Tu vois? Et ça, c'est en premier. Puisque ça, c'est plus important qu'entre le 3,50 et 3,60, il y a 2 euros de différence au 3. Quelque part, on s'en fiche, tu vois, par mois. Donc, c'est ça le plus important. D'accord, ok, je vois. Parce que Tu j'ai vois? l'impression que pour le deuxième appart, il y a quand même beaucoup de gens qui choisissent de trouver un courtier pour que ça soit plus facile. Mais si j'ai l'impression que Mais tu ça... sais pas, tu dois laisser un chemin pour, tu vois, tu dois laisser. ouais. On ne sait pas. Ça, Dans 3 ans, ouais. qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te marier, des enfants, on n'en sait rien. Donc, tu dois garder une bonne relation avec tout le monde. Ouais. C'est Mais ça. par Tu vois? exemple, si aujourd'hui j'ai une assurance qui est pas très... Donc, qui est un peu chère. Mais si je change l'assurance le jour où, le lendemain, quand quand j'aurai mon prêt, ben sûrement, j'aurai pas une bonne relation avec le conseiller, non? C'est chaud. Moi, je ne change pas. Oui, c'est C'est ça, oui, chaud, tu je suis vois. d'accord, oui. Donc, ouais, mais bon, ouais. D'accord, je vois là, ce sont des, comment dire, ce sont Moi, je te des- dirais, Mhm, tu vois, mhm, si tu achètes ta résidence principale dans 3 ans, bon, c'est loin, dans 3 ans, ça se trouve, ce sera une autre conseillère. Si tu comptes acheter ta résidence principale, dans 6 mois, tu ne changes pas l'assurance. J'aimerais Dans bien 3 acheter ans, tu peux. dans un an, oui. D'accord, je vois, oui, je vois. Ouais. Tu vois un peu, voilà. Quand même, je peux pas, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Il vaut mieux négocier. Si c'est dans un an, c'est assez imminent. Il vaut mieux négocier là en disant, tu vois, en étant transparente. Ouais. Enfin, ce que j'étais après, hein. Merci Mhm, beaucoup, vous êtes réactive, le taux, il est tout à fait correct. Maintenant, en revanche, j'ai un doute sur l'assurance. Chez BNP Paribas, ils me proposent 15 euros par mois. Chez vous, c'est 40 euros par mois. Vous voyez un peu la différence. ouais, Je ouais, suis quelqu'un de très fidèle. Tu vois, je ne vais ouais, pas faire comme les ouais, autres, changer l'assurance tout de ouais. suite. Du coup, je veux travailler avec Je vous. vois, En je vois. revanche, vous voyez qu'à 40 euros, je ne peux pas me permettre. J'ai à peine 28 ans, enfin, tu dis, tu vois, je suis chinoise, nanana. Je ne peux pas me permettre de payer 40 euros par mois. Et il Ouais. comprend, tu vois, ce n'est pas des gens idiots. Est-ce qu'il y a la possibilité de vous aligner avec BNP Paribas? Tu vois? Ah, j'étais là, oui, oui, je vois. En fait, il faut être sincère. C'est très important d'être sincère. Ouais. Parce que personne n'est Ouais, idiot, tu mhm. vois. J'ai Personne n'est aussi, idiote. ouais, je suis d'accord. C'est quand même, j'ai quand même essayé de garder une bonne relation avec les conseillers, quand même. Très important. C'est Ouais, win-win, tu vois. ouais, Si BNP Paribas, c'est 15 et il te propose 19, c'est bon, il faut jouer le jeu. Maintenant, si c'est 40, évidemment, on ne va pas garder l'assurance. La oui, j'ai différence aussi, est trop d'accord, importante. ouais. Tu vois? Oui, j'ai aussi compris un truc pour le changement de l'assurance. En fait, si
bien sûr, aujourd'hui, on a une assurance, dans 2 ans, on peut changer avec une autre, on peut le remplacer avec une autre assurance qui est beaucoup moins, qui est moins chère avec, une autre organisation. Mais si aujourd'hui, tu as plein d'options dans ton assurance, par exemple, si tu as pris, si la banque t'oblige de prendre l'option chômage, dans le futur, tu as besoin de couvrir ta nouvelle assurance a besoin de couvrir des mêmes options. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un truc de 12 euros. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé. Oui, oui, Ça, il faut remplacer ça, par une assurance identique. oui, enfin, ça m'a un peu l'impression que c'est pas comme on peut changer comme qu'on veut. Aujourd'hui, c'est 50 euros. On ne peut pas changer demain pour 12 euros. Même si ça existe, des assurances de Oui, 12 mais euros sur le maintenant, marché. si tu le sais, tu le sais avant de prendre l'assurance, tu vois. Donc, D'accord, ouais. tu peux en demander d'enlever des options ou ne pas prendre, tu vois. Ça, c'est vrai. Ça se négocie. Mais il fallait que cette semaine, je vais accélérer, je vais signer, même si c'est pas, les conditions ne sont pas très avantageuses. D'ailleurs, oui, c'est pas une question, c'est juste tout à l'heure, j'ai vu que avant, dans ce document, j'ai vu il y a 3,50 avant secours dans le texte. Et c'est quelle banque? Je peux demander, je me permets. Quoi? J'ai vu il y a 3,50 dans le cours. Oui, tu peux scroller un peu, oui, s'il te plaît, oui. Oui, 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 c'est ici, là. Là, j'ai vu ici, Mais c'est c'est toi 3,50. qui m'avais dit. Ah oui, pardon. C'est toi qui m'avais dit tout à Scroller l'heure. encore un peu. Je me permets, désolé. Le page d'avant, juste le page d'avant, oui. Voilà. Voilà, Non, c'est mais ça. ça c'est bidon. J'ai Ah, créé. d'accord. C'est Ah, un d'accord, c'est exemple que pas. je donne. D'accord, ok, merci. Et j'ai en fait, j'ai une je ne sais pas si vous cherchez du prêt. Le taux, j'ai une amie qui a un taux avec LCL qui est vraiment basse. C'est genre 3,29 3,29 sur 25 ans et 3,19 sur 20 ans. Elle a signé aujourd'hui. Mais c'est un truc qui n'applique pas à toute l'île de France. Par exemple, à Paris, il n'y en a pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils ont décidé de commencer avec plusieurs agences. C'est dans le 98, 78. Ça, c'est le taux que j'ai vu le plus bas depuis 2-3 semaines. Si vous voyez, si vous êtes aussi dans le département de 78, peut-être vous pouvez tenter l'LCL. Merci. 3,9, c'est vraiment bon, ça. Ouais. Voilà. Merci, Pin. Je pense que je vais prendre l'action cette semaine. Oui, en fait, il faut que tu sois cool. Je te vois hyper tendu, tu vois. Il faut pas, parce que tu sais que les Français sont très tendus, tu vois. Ouais. Cool, on n'est pas pressé. Et nous, Ouais. moi, je connais, tu vois, parce que faut pas que Ouais. c'est pas agréable. Et C'est les vrai, gens, c'est vrai, ils c'est veulent vrai. bosser avec des gens agréables. C'est très important. Par exemple, toi, tu veux bosser avec des collègues sympathiques, même au travail. Si tu dis, bah, je t'ai livré hier, il faut me relivrer aujourd'hui, bah, les Français, ils ne marchent pas comme ça. Du coup, c'est tout de suite, t'es pas sympa, t'es machin, tu vois. Et il faut pas Ouais. que tu transmettes ce stress aux autres. Ouais. Notamment pas au notaire, pas au banquier, pas à l'agent immobilier, tu vois. Parce Ouais. que c'est des partenaires. C'est très bon, même, tu vois, pour un prochain bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as bien raison, ouais. En fait, j'étais plus cool que ça. J'étais plus cool, plus sympa, plus détendu. C'est juste que je pensais que je l'avais déjà. Mais finalement, je l'avais pas. Ça m'a un peu stressé. Mais Mais ça, normalement, tu dois apprendre de cette expérience. C'est très bien. hmm, C'est très bien quand on te dit, je te promets, tout le monde sait faire. Enfin, j'ai rencontré plein de gens. La banque me dit, l'ami me dit, nanana, ça vaut rien, ça vaut zéro, tu vois. Le locataire me dit qu'il allait m'envoyer, nanana, il n'a pas fait, ça vaut rien. exactement. C'est une très bonne Tout leçon, ce ouais. qui Il est fallait dit, j'apprends, ouais. ça vaut zéro, quel que soit. Ça peut être Ok. l'avocat, le notaire, l'agent immobilier, la banque, ça vaut zéro. Tu vois, c'est Ouais. surtout ça. Tu dois apprendre ça. Même l'employeur, ça vaut zéro. Il m'a dit qu'ils allaient m'augmenter l'année prochaine. Ça vaut zéro, ça vaut que dalle. Tu comprends? Ça, c'est C'est vrai, très important. ça vaut que dalle, ouais, c'est vrai. Donc, en fait, il faut que tu parles, tu vois, tu apprennes ça comme un enrichissement. Tu vois, tu es plus mûr, enfin, T'as bien raison, exposes oui, oui, c'est avec ça, ça. ouais. Ouais. Ok, bon, merci. Bah, de rien, c'est très important. D'autres questions?
ou des choses à partager. Ah oui, encore une question. C'est le dernier cours, là, je crois. Après, tu es en vacances, hein, c'est ça? Attends, Oui, on reprend début août. je l'ai noté quelque part. Donc, il n'y a pas le 8, pas le 15. Attends, tu pars 4 semaines? Non, ça, j'ai loupé un Oui, truc. je reviens enfin, on reprend début août, donc tu as raison, au 29, on reprend le 29. Le 29 déjà, tu reviens ou le 5? Non, non, le 29. Le 29, il y a un nouveau cours. 29, Donc, ok. il y a 1, 2, 3 qui sautent. D'accord, ok. Et Et- après, au mois d'août, tu nous une semaine, hein, je crois. J'ai lu le Ouais, truc la veille. on prend le 29 et le 5. Après, je pars dessus. Ok, voilà, c'était ça. Ouais. 29, ok. Je sais plus jusqu'à quand j'ai l'abonnement avec toi, Ting. Enfin, on va discuter en privé. Ouais, je vois bien, Je ouais. te réponds. Ah, je te réponds Ok. après. De toute façon, ce sera mon dernier cours avec tout le D'accord. monde aussi, du coup. Ah, ok. Est-ce que demain, il y aura un cours chinois ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr. Ah, Bien. demain, il y a le chinois. Jeudi, tu peux me poser des questions, je réponds. Merci. D'autres questions? Alors, Jeanne, tu peux peut-être nous faire un partage d'expérience parce que j'ai pensé au début, à ton début, toi aussi, c'était je suis pressée. Enfin, tu voulais que ça avance vite avec les agents immobiliers, la banque. Je me trompe ou pas, Jeanne? Oui, notamment l'année dernière. Voilà, rappelle-nous ton début, là, comment tu voulais que ça avance vite. Ouais, donc j'avais commencé à prendre rendez-vous avant à peine de recommencer à chercher des biens parce que j'avais fait à un moment donné, après il y a des événements dans la vie privée qui m'a fait arrêter un peu. Et puis après, donc, du coup, l'année dernière, c'était en février-mars, j'ai commencé à revisiter et à peine recommencé, j'ai pris rendez-vous du coup avec notamment une banque, donc c'est des CIC, avec qui j'ai déjà un prêt avec eux et que, avec le conseiller, le courant se passait très bien. Donc, je lui ai parlé du coup éventuellement le projet, tout ça. Et il me dit pas de souci, je vais te suivre, etc. Donc, il m'a proposé un taux. Ensuite, côté banque, était assez rapide. Il m'a bloqué, du coup, le taux, c'était à l'époque 3,35. Et puis finalement, en fait, c'était une anecdote que je vous ai un peu partagée aussi précédemment, c'est que comme il est assez jeune, il ne savait pas en fait qu'il fallait avoir la confirmation, validation de son directeur de l'agence. Donc c'était trop tard pour l'avoir parce que ça a déjà dépassé en fait la date limite de ce dossier qu'il a ouvert un peu à l'avance. Ah, Donc, du mince. coup, j'ai dû avoir seulement le taux à 33,50 à cette époque-là. Mais comme on s'entend très bien et en plus, je n'ai pas envie qu'il se culpabilise parce que c'est pas vraiment sa faute et il ne connaît pas vraiment ce qu'il fallait jusqu'au bout. Il croyait en fait qu'il monte le dossier, c'était suffisant. Donc, je lui ai dit, non, pas de souci, ça arrive, etc. Que je ne veux pas de critiquer sur ça, machin. Donc ça, c'était plutôt fluide. Il a traité le dossier en une semaine pour moi, donc c'était vraiment très cool, avec en plus un frais de dossier assez bas, donc j'ai pu négocier cette partie. Et puis côté notaire, parce qu'en fait, comme je voulais absolument pouvoir finir les travaux et commencer en fait le louer dès septembre, donc j'ai dû faire très très vite. Donc, dès la signature le 25 juillet, donc j'avais commencé les travaux. Mais entre le moment où j'avais l'offre et le moment où j'ai signé, ça a écoulé quand même un mois et demi. Et je voulais que ça soit un peu plus rapide. Je voulais essayer d'avoir même en juin, parce que j'avais signé le compromis le 12 mai. Donc, j'avais commencé à parler avec le notaire. C'était un notaire très efficace déjà, mais à chaque fois, j'ai eu seulement son assistante. Et à un moment donné, en fait, j'avais appelé genre une fois tous les 2, 3 jours ou quelque chose comme ça. À un moment donné, je lui ai demandé, voilà, je voulais avoir un peu avancé sur le dossier. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu l'état de lieu, tout ça? Et en gros, la assistante, on sent qu'elle était impatiente en disant, non, mais madame, les projets en France d'achat immobilier, en général, c'est 3 mois, hein. On est dans le temps. Ça sert à rien de nous appeler. Ça va pas avancer plus vite. Et là,
on en manque certains dossiers de la part de mairie. Donc, si la mairie ne nous fournit pas, on ne peut pas forcément avancer, hein. Donc, en gros, enfin, elle m'a envoyé balader, quoi. En gros, j'ai bien compris que je l'ai fait chier. Donc, du coup, c'était, je crois, fin mai, début juin. Donc, j'avais déjà l'offre et tout. Donc, j'ai essayé en parallèle de solliciter le notaire pour voir si jamais moi, je peux essayer de faire avancer des choses. Parce qu'en général, ce que j'aime bien faire, c'est que même si ma notaire il contacte aussi le notaire de vendeur, j'ai essayé aussi de contacter en parallèle l'agent immobilier pour que l'agent immobilier il sollicite aussi côté vendeur et le notaire pour accélérer des choses. Donc, j'essaie vraiment à chaque stade pour savoir quel était l'éventuel obstacle qui bloquait mon notaire, machin, gna, 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 etc. Donc, à ce stade-là, il manquait des dossiers, des papiers de la part de la mairie. Donc, j'ai dit à l'agent immobilier, est-ce que vous pouvez voir avec le vendeur et le notaire, etc., de vendeur, s'il pourrait essayer de voir s'il peut obtenir cette information, parce qu'apparemment, c'est ça qui est bloqué pour qu'on cale une date de signature. Donc, du coup, bon, j'ai essayé, voilà, d'avancer comme ça, d'essayer d'avoir des infos, mais j'ai laissé un peu plus tranquille ma notaire, parce que j'ai bien compris que je l'ai cassé un peu les noix, quoi, l'assistante. Donc, j'ai attendu 1, 2 semaines plus tard. C'était déjà mi-juin, je crois, mi-fin juin. Donc, j'ai ramené mon artisan pour aller voir l'appartement, mesurer, etc. Et je revis mon agent immobilier en lui disant que est-ce que vous en avez des infos de votre côté avec le vendeur, les notaires, etc. Il me dit non, apparemment, on attend votre notaire, etc. Je dis ah bon? Il me semblait, en fait, c'était plutôt mon notaire et attendait des infos de la mairie, etc., machin chose. Donc, du coup, sur place, j'ai demandé au notaire est-ce qu'il peut voir avec, non, pas notaire, l'agent immobilier, s'il pouvait voir avec le vendeur et le notaire. Et puis moi, en parallèle, j'ai contacté ma notaire aussi pour avoir des infos. Pourquoi on n'arrive toujours pas à avoir une date de signature, etc., etc. Et puis, côté ma notaire qui m'a dit, en gros, en fait, on a déjà envoyé un mail à notaire de vendeur le 20, c'était 20 juin ou 29 juin, mais on n'a jamais reçu de réponse. On a proposé même une date pour la signature. Je dis, ah bon? Moi, j'ai pas eu cette information. Et tout de suite, je suis déjà partie de l'appart, tout de suite, j'ai rappelé l'agent immobilier, je lui ai dit, mais attendez, j'ai eu l'information de ma notaire comme quoi, en fait, il y a eu déjà un mail qui était envoyé à un notaire de vendeur, mais on n'a jamais reçu de réponse. Et là, on est déjà, voilà, on est déjà début juillet, si on veut avoir une date fin juillet, ça va être chaud, quoi. En plus, tout le monde partait en vacances, même période, et je voulais absolument qu'on puisse saigner en juillet. Je peux pas aller au-delà, ça va m'impacter dans mon avancement. Et donc, du coup, l'agent immobilier il dit ah, pas de souci, je vais contacter le notaire de vendeur. Donc, il a contacté le notaire vendeur. Et finalement, ils ont enfin ribandé. Enfin, il y a encore plusieurs allers-retours. J'ai dû encore faire un peu le pont entre les deux côtés. Et on a pu avoir à la fin une date confirmée. J'ai reçu une convocation pour le 25 juillet. Mhm. Phew. Super. Donc, à la fin, enfin, on s'était bouclé, donc tranquille et tout. Mais cette année, j'ai eu une autre, enfin, c'est un autre scénario, pas vraiment dans le même sens parce que ça a été assez fluide. Ouais, tu peux abréger? Oui, en fait, le seul truc, c'était à un moment donné, le montant dans l'offre de prêt de la banque était erroné. Et moi, comme Ah tu vois, oui. les chiffres et moi, c'est un peu deux choses en fait. Surtout quand il y a trop de chiffres, ça me fait mal à la tête. Donc, j'ai même pas trop regardé. Et c'était le courtier qui m'avait demandé de regarder l'offre parce qu'il voulait essayer de voir s'il n'y a pas d'erreur. Et ils ont constaté une erreur, il a contacté la banque. La conseillère m'a appelé, on s'en est excusé, enfin, pas vraiment excusé, parce qu'elle a essayé de dire c'est pas forcément sa faute, c'est plutôt le compromis qui a erroné. Je dis non, dans le compromis, il n'y a pas d'erreur. C'est bien marqué 4500 pour le parti mobilier et le reste pour le parti immobilier. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est bien marqué. Après, en gros, enfin, je dis bon, on va aller de façon plus constructive. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avait déjà une date de signature, c'était calé pour le 31 mai.
Donc, comment on fait? Il me dit, soit on garde l'offre telle quelle, par contre, vous devez payer du coup cette somme-là, soit je vais devoir vous sortir une nouvelle offre, et donc ça va nous faire décaler la date de signature. Je dis, OK, moi je préfère qu'on décale la date de signature, mais par contre, je voudrais vraiment s'assurer que cette fois-ci, ce sera la bonne fois, qu'il n'y aura pas d'erreur, etc. Et donc, du coup, elle a fait tout en sorte que j'ai eu l'offre à temps, que les 10 jours s'est écoulé tranquillement, que j'ai pu signer, etc. Donc, on a calé une date à la fin. Mais c'était un peu chaud, quoi. Enfin, en plus, si on n'avait pas vraiment... Donc, personne n'aurait découvert. Et si on arrive au jour de la signature, ah ben, en fait, le montant n'était pas bon. Donc, il faut que je sorte de ma poche 4 000, 5 000 euros supplémentaires, quoi. Et puis après, il y a... Oui, Oui. Tu pardon, as oui. d'autres choses à rajouter en une phrase? Une phrase, c'est ne fais confiance à 100% en personne. Il est important de vérifier après différents rôles parce qu'il peut toujours avoir des erreurs. Là, j'ai constaté certaines erreurs, par exemple, de ma banque qui a pris des prélèvements automatiques de mon ancienne banque parce que ça fait partie des conditions. Et en fait, il y a des erreurs dedans. Je les ai encollées par mail de façon un peu forte. Une partie, en fait, j'ai constaté finalement, c'était moi, je me suis trompée. En fait, c'était des nouveaux contrats que j'ai fait avec Esteban. Mais l'autre partie, c'était vraiment des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être. Ils ont pris des anciens mandats qui datent de 2017. Ils ont continué à prélever pour LCL, quoi. Donc là, j'aurais demandé de me rembourser ce qui était prélevé et aussi ce qui vont venir. Voilà. Donc attention vraiment, parce que si on ne fait pas attention à notre affaire, personne d'autre s'en soucie plus que nous. C'est sûr. C'est vraiment Merci ça. beaucoup, Jeanne. Merci pour ce partage. OK, du Merci. coup, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, Merci n'hésitez beaucoup. pas à venir demain ou me poser dans le groupe. Voilà, ne faisons pas de confiance. Au revoir. Salut, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.